Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, encore une fois ce soir, nous bénéficions de la grâce de notre Seigneur Jésus, de pouvoir participer et vivre ce moment fort dans la vie des enfants de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, si le souffle de vie ou encore posséder, ce n'est pas un hasard, mais c'est la grâce de Dieu. Et quand la grâce de Dieu est accordée à un enfant, et surtout dans le moment que nous y est là, quand nous bénéficions de la grâce de Dieu, nous devons jouir amplement et non inutilement. Et c'est pourquoi, chers amis, frères et sœurs, je vous salue tous au nom de celui qui prépare pour chacun de nous une demeure éternelle. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec chacun de vous. Le thème des 40 jours de prière, c'est dans le désert avec la vision du ciel. Dans le désert avec la vision du ciel. Thème ça doit constamment répéter, repasser dans l'esprit nous pour nous capables de connaître qui côté que nous y est et qui côté que nous aller. Pour nous capables de comprendre côté que nous y est, ça qui passe nous yo et pour que nous capables vraiment adapter yo à foi nous et à promesse que bon Dieu lui-même lui fait dans la parole. Et c'est pourquoi mon message pour ce soir a pour titre une demeure éternelle. Et le texte qui va nous servir de toile de fond, comme pour nous guider dans la méditation, ça se trouve dans Philippiens chapitre 3. Le texte se trouve dans Philippiens chapitre 3, les versets 20 et 21. Je vous invite à lire avec moi ce texte juste avant de prononcer une courte prière. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21. Nous lisons, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Fermons nos yeux pour une courte prière. Ton Père des cieux, ton amour dépasse l'entendement humain. Et ta grâce est abondante dans notre vie. Alors que ce soir, tu veux encore nous parler. Tu voudras bien nous utiliser comme un canal pour proclamer uniquement et rien que ta parole. Pour l'édification de tes enfants, pour leur salut éternel et pour les aider à traverser ce moment de trouble dans lequel le monde se trouve en ce moment. Bénis-nous, fais-nous sentir ta parole. Et comme tu as l'habitude, fais-nous sentir ta présence. Et comme tu as l'habitude de le faire, mets ta parole sur nos lèvres. Et que nous puissions parler par toi, de toi et pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, frères et sœurs, nous vivons sur terre, mais notre demeure n'est pas ici. Nous sommes dans le désert.
Et le désert a été pour le peuple d'Israël comme un passage obligé. Le désert n'a jamais été la demeure du peuple de Dieu. Et si nous sommes encore dans le désert, nous y sommes dans la perspective du ciel et du monde à venir. Et c'est pourquoi que nous sommes capables de comprendre que la situation dans laquelle les hommes se trouvent en ce moment, situation que le monde a traversée dans le moment que nous y sommes, lui plonger les hommes dans une profonde incertitude pour l'avenir. Et ça vient faire que nous-mêmes qui sommes petits de mon Dieu, ça doit attirer l'attention nous pour nous dire que l'arrivée, le moment, l'arrivée, pour nous capables de réfléchir sérieusement sur l'avenir nous et sur la relation nous avec bon Dieu. Malheureusement, il y a un pile monde qui dit aux chrétiens, mais qui vivent dans le monde là avec la mentalité de Madame Lo. Ils se sentent confortables, peut-être parce que ils ont l'argent, parce que ils ont un cas qui a un pile confort, parce qu'ils ont un bon travail, parce qu'ils ont une belle famille, ils se sentent confortables dans le monde là. Alors, dans tel là, ils n'ont pas tant aimé rien changer, ils ont tout bagarre là, et puis pensant qu'ils vont vivre pour tout le temps. Mais nous tous sommes d'accord ensemble avec moi que pas un monde qui fait 200 ans dans le monde là, qui vit 200 ans. Donc, ça va arriver que le monde vive 100 ans, mais pas 200 ans. Donc, même si vous êtes senti confortable, il y a un jour pour disparaître quand même. Et mes frères et sœurs, il y a des gens qui soient disant chrétiens. Si tu as posé une question pour dire, est-ce que tu as aimé Jésus venu qu'on y a l'abdou? Non, pourquoi? Non, pourquoi? Peut-être parce que vous sentez confortable. Il y a vivre avec la mentalité de l'eau, de Madame L'eau, parce que il y a encore un sentiment pour y débarrasser de bien que vous gagnez dans le monde. Quitte à ce que vous avez perdu salut éternel. Et pourtant, mes bien-aimés frères et sœurs, si nous avons bien considéré la situation que le monde est lié là, nous sommes capables de remarquer que la terre pas besoin nous encore la donne. Si année ça, c'est pas un tremblement de terre qui a pas nos problèmes, c'est un cyclone. Si c'est pas cyclone, c'est bouleversement politique. Si c'est pas bouleversement politique, c'est problèmes sociaux. Si c'est pas problèmes sociaux, c'est problèmes économiques. Si c'est pas problème économique, c'est problème la santé. À tout moment, la terre licencie le bouquet ensemble avec nous. Et nous sentons que la terre a envie d'expulser les hommes parce que les bouquets avec nous, les bouquets avec la présence des êtres humains, nous fait trop. Nous fait trop. Et nous qu'à imaginer, moi songeais longtemps, lorsque moi j'étais tout petit et que nous avons regardé la télévision, la caille, monde. Mais lorsque nous avons tellement aimé TV et tout jeune ou bien tout petit monde qu'on a là, parents reconnaissent que petit monde aime télévision. Et là, on regarde on filme la caille au monde, ou pas de télévision la caille, les noirs ici. Tout le film n'est pas fini. Ou pas envie d'aller. Ou pas regarder l'heure. Ou pas regarder pour 8h, 9h, 10h, 11h du soir. Ça pas intéressant. L'heure pas intéressant, c'est le film nous regarder. Et parfois, ou qu'on nous mettre caille là, il mettait wap de nuit, wap de chambre ni sous lit, et puis il passait devant la télévision. Si vous comprenez, ou à lever pour aller. Faut que des bagailles, lorsqu'un en monde, ouais, moun nan fort, c'est dit pas besoin dans cas encore. Si vous vivez dans cas avec un monde, ou ouais que moun nan, chaque 6 heures du matin, 5 heures du matin, c'est pour l'ouvrir radio bien fort. En dans cas là, connaissez dit pas besoin encore dans cas là. Soit la bon manger non façon qui pas normal, mettez la terre pour quitter ti moun ensemble avec vous, son façon pour dire que le bouquet ensemble avec vous dans là. C'est une façon pour capable dire nous frères et bien-aimés, je nous était à fonctionner avec nous là, je nous était là, monde là, dit ensemble avec nous là, c'est dit pas besoin nous encore. Et bien si tu là dit pas besoin nous, ça l'a fait. Moi j'ai envie de dire monde là tout que pas besoin.
Moi, j'ai envie de dire que je n'ai pas besoin parce que moi, connais, moi, gagné bon Dieu qui a préparé une place pour moi. Jésus dit que la prépare une place pour moi. Côté monde n'a pas besoin, Jésus besoin. Côté m'pas besoin de caille dans monde pour moi, Jésus l'a préparé caille pour moi. Et heureusement, demeure ça, caille ça, espace ça, place ça, les papes ont place temporaire, les papes ont place éphémère, les papes ont espace que le monde capable prendre mais la pion demeure éternelle. La pion demeure éternelle et personne pas capable d'empêcher ou vivre ou bien rentrer dans la demeure ça. Et c'est pour ça, frère, ce bien-aimé, nous avons traversé une crise mondiale, une crise multidimensionnelle qui doit enseigner nous beaucoup de leçons. Nous-mêmes qui disons que nous sommes chrétiens, qui sommes petits de bon Dieu, nous devons apprendre plus de ce qui a passé dans le monde ça, que le monde qui a fait commentaire dans la télévision, sur Internet et dans la radio. Nous avons intérêt pour nous apprendre davantage, nous apprenons pile de leçons. Mais à ce moment, je vais dire nous 3 leçons que je tiré de ce qui a passé dans le monde dans le moment ça. Première leçon que bagage va apprendre c'est que Jésus pas loin pour le retourner. Jésus pas loin pour lui retourner. Jésus est à la porte, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes capables de dire même avec l'apôtre Paul dans Romains chapitre 13 verset 11. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. C'est l'heure. Jésus pas loin pour retourner. Il est pour nous capable. Réveillez-nous, frères et bien-aimés. Jésus pas loin pour lui retourner. C'est la première leçon que nous devons apprendre de ce qui a passé. Ce qui a passé à dire-nous. Il doit dire nous que Jésus pas loin. Deuxième leçon que me tirer de ce qui a passé là et qui t'a dû attirer attention nous, c'est que nous devons changer de perspective de vie et nous devons élever niveau spiritualité nous. Bagay qui a passé là dîme, relation avec bon Dieu, nous devons élever niveau, nous devons mettre l'antigen plus haut que Jean Théier. Nous ne sommes pas capables même chrétien encore. Bagay qui a passé là dit que chrétien m'était hier là, chrétien que m'était avant problème non. On pas capable même chrétien ça aujourd'hui. Et lorsque toute bagay pour passer ou bien changer ou bien modifier demain, chrétien que m'est aujourd'hui, on pas capable même chrétien ça demain encore. Faut que moi élever niveau chrétienté moi, faut que moi élever niveau spiritualité moi. Et pour cela, il faut changer de perspective. Et Jésus dit nous, dans Luc chapitre 21, verset 28, parce que ça qui a passé là, ce n'est que le commencement, c'est le début. Nous ne connaissons que problème, non? Bagay la Bible non c'est quoi gagner dans le monde ça. Nous pas là dans nos frères mais c'est dans le début à nous oui. Jésus déclarait dans Luc chapitre 21 verset 28, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Quand ces choses commenceront à arriver, donc frères et sœurs, nous-mêmes qui lucides, nous-mêmes qui spirituels, nous-mêmes qui appliquons la parole de Dieu, nous-mêmes qui gagnons en possession, nous l'esprit de prophétie, qui connaît bagage qui te annoncé nous qu'à privé. Et la Bible dit, quand nous voyons que bagage commence à arriver, il faut nous lever pieds nous. Il faut nous redresser nous, il faut nous lever tête nous. En sorte que Jésus pas demandé pour nous faire un changement, une modification, bien changer de position physique, mais l'a demandé pour nous capable changer de position spirituelle. Redresser-nous signifie que nous devons gagner un changement, nous devons gagner un réveil spirituel, une réforme en profondeur dans la vie nous. Chrétiens que nous étions avant, nous ne sommes pas capables même encore. Il faut nous redresser nous spirituellement. Si vous tapez marché un pied à droite, un pied à gauche, si vous tapez marché un pied en temps, un pied dehors, si vous n'êtes pas chrétien sincère, ou obligé aujourd'hui à faire tout ça qui dépend de vous pour un chrétien qui est sincère et fidèle avec bon Dieu. Moment ça y demandé pour nous redresser nous.
Pas de jouet manger terre encore dans l'église. Nous pas capables de perdre du temps encore, ce soit qu'on chrétien ou bien qu'on pas chrétien. C'est le moment, frère bien-aimé, pour nous capables de lever tête nous. En sorte que quand Jésus demande pour lever tête nous, c'est-à-dire c'est grandir de la connaissance de la parole de Dieu. Donc, les chrétiens qu'on n'a pas capable de rester à vivre sans l'étude de la parole de Dieu. Donc, si par contre, qui ça la Bible dit, comme il est dit dans Ésaïe chapitre 8, verset 20. Donc, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, nous apprend d'aurore. Donc, si nous négligeons la parole de Dieu, si nous négligeons la Bible, si nous négligeons l'esprit de prophétie, si nous négligeons tout enseignement bon Dieu, si nous négligeons parce que nous disons que trop, nous ne pouvons pas apprendre à comprendre, comment on a fait traverser le moment de crise là? Redressez-vous et levez vos têtes, dit la parole de Dieu. Et moi, j'aime cette déclaration de l'apôtre Pierre. Moi, j'aime déclaration ça lorsque Pierre lui dit dans 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 3, versets 11 et 12, pardon. Puisque donc, toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrassés se fondront. Donc, puisque toute bagage ça a pour passer, puisque toute bagage ça a pour bouler, puisque toute bagage nous est dans le monde là, est pour capable de détruire un jour, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété. En ce que, frères et bien-aimés, dans le temps où nous y est là, c'est le moment pour nous marcher dans la sanctification. La sanctification. Sanctification dans ça n'a fait, sanctification dans ça n'a dit, sanctification dans la maison, sanctification dans le travail, là, sanctification dans la rue, quel que soit côté nous passer, frères et bien-aimés, c'est pour nous capables de gagner une conduite qui marque de sainteté. Et en plus, dans la relation avec nous, nous supposons gagner une conduite qui est sainte, mais, ou bien saine, mais nous aussi devons gagner une relation avec mon Dieu. Piété, une relation avec mon Dieu qui marque de sainteté. Parce que dans le temps où nous y est là, pas de jouet manger terre encore. Jésus pas loin. Pour retourner, nous devons changer. Nous devons changer. C'est pour dire ça, moins doit changer. Parce que là, nous disons, nous devons changer. Les paraît en global, c'est pour nous parler de façon individuelle et personnelle. Si il y a un monde qui doit changer, c'est moins. C'est pour dire, si il y a un monde qui doit changer dans le moment ça, pour qu'il change de perspective et qui pour grandir dans la relation avec mon Dieu, c'est moins. Et de pour vouloir ça, de pour décider ça, de pour demander bon Dieu ça, la pédé. Troisième leçon que moment ça yo enseigné moi, c'est que nous pas la caille non. Côté nous y là, ou te mettez chelbe, j'on te ka chelbe. Ou te mettez sentir à l'aise, j'on te capable à l'aise. Ou te mettez confortable, j'on te capable confortable dans le travail ou dans la famille et pas connaît ou pas la caille. Côté nous y là, c'est comme t'as dit son la dormi au bas nous, c'est passé n'a passé, c'est pèlerin que nous y. Et c'est ça qui fait que le texte que je prends, Philippiens chapitre 3, verset 20, et 21, l'apôtre Paul dit nous clairement que il est le temps pour nous rentrer la caille nous. Puisque nous pas la caille nous, il est le temps pour nous rentrer la caille nous, parce que cité nous, la caille nous, c'est pas côté nous est là non, mais il est dans les cieux. La caille nous, côté qu'après nous maîtresse là, côté moun pas capable de mettre nous dehors, c'est pas ici bas que lié, c'est là-haut. Dans le ciel, ou acheter caillou journée aujourd'hui, si vous faites 1 mois, 2 mois, 3 mois pas payé, ou avez problème, il y a plein de monde. Et même si vous avez plusieurs, nous avons payé déjà, caillou pour vous prendre dans main, machine pour vous prendre dans main. Donc malgré votre travail, comme qui ne m'en pas pour vous, c'est Kembe ou Kembel. Passez dans le monde, parce que quand il vient passer dans le monde, ou vous finissez prendre un chèque là, ou à le déposer de côté, la banque, ce n'est pas dans mon lié, ce n'est pas pour vous. Et si vous mourrez, comme l'arrêté dans la banque, si vous avez des papiers qui sont signés avant, même parents ou même famille, ou pas bénéficier de l'argent, ça, donc l'argent là, il n'est pas pour vous. Nous ne pas posséder rien sous terre ça. Mais heureusement, Jésus dit, mes enfants, même si nous n'avons pas rien
rien sous terre ça. Dieu espoir, nous sommes capables de posséder toute bagarre dans le ciel. Amen. Nous avons une demeure éternelle. Pendant que nous parlons à la caille noire, c'est pour nous préparer nous, pour nous aller à la caille. Il est le temps. Notre cité à nous est dans les cieux. Nous nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation. Donc, on sait que Jésus l'a changé bagaille pour nous. Jésus l'a préparé pour changer la situation pour nous. L'a préparé pour changer la vie nous, pour changer les conditions nous. On sait que ça n'a vivre là. Li connaît li et je nous te ouais dans message bon Dieu ouais li tendez li comprendre la descendre pour délivrer nous et bientôt la transformer corps humiliation nous et la permettre que nous capables de sembler et rentrer dans sa gloire pour nous gagner un corps glorieux. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous mettons de toute bagaille. Covid-19 pandémie c'est pas les mêmes qui gros problèmes que nous gagnons. Le fameux Laudato aussi, ce n'est pas problème, nous. La marque de la bête, ce n'est pas problème, nous. Crise politique, ce n'est pas problème, nous. Crise économique et sociale, ce n'est pas problème, nous. Et maladie, souffrance et autres qui viennent, tremblement de terre, cyclone, etc., ce n'est pas problème, nous. Grand goût, et pas problème, nous chômage, et pas ça qui problème, nous frères et mais problème que nous gagnons, les péchés, incrédulité et transgression. Et c'est ça qui fait que plus gros préoccupation que nous devons gagner dans le moment, ça, c'est pas Covid-19, c'est pas travail, c'est pas caille, c'est pas rien, ni la mort, ni maladie, c'est pas ça qui doit être plus grande préoccupation que nous devons gagner dans le moment. Mais plus grande préoccupation que nous avons ensemble avec vous, frères et sœurs, c'est notre relation avec Dieu. C'est notre salut éternel. C'est notre vie spirituelle. C'est nous qui est en jeu. Et c'est pour raison ça, vraiment avec ce mot, lorsque le spirituel li valoriser dans la vie, quel que soit le côté spirituel, il y a une valeur ou bien le valoriser, le matériel perd aussi sa valeur. Et ceci, vice-versa. Dans la famille spirituelle, il y a une valeur, matérielle, pas de valeur. En sorte que, frères et sœurs, nous supposons changer de perspective de vie. Nous supposons gagner une nouvelle perspective de vie chrétienne dans le temps à vivre là. Parce que chrétien qui a essayé de changer de perspective de vie, il a vivre une nouvelle vie et il a priorité à ça qui est spirituel plutôt qu'à bagaille matériel. Il a priorité à bagaille que vous espérez qu'à venir à bagaille que vous gagnez présentement. Au bien à venir, il a priorité au bien à venir qu'au bien présent. Chrétiens qui changent de perspective, qui vivent une nouvelle vie avec bon Dieu, ils ont priorité à ciel plutôt que terre. Ils ont priorité aux choses invisibles qu'aux choses visibles parce qu'ils vivent par la foi. Ils ont priorité aux choses éternelles qu'aux choses éphémères ou temporelles. On sait que nous devons changer de perspective de vie, frères et sœurs. Tout ça que nous gagnons, que nous possédons aujourd'hui, c'est pour longtemps. Mais avec Jésus, si nous rentrons dans le demeure éternel là, tout ça que nous avons possédé éternellement. Et si, frères et sœurs, la Bible nous dit que l'apôtre Paul, c'est un exemple de chrétien qui t'a renoncé à tout ça que t'a gagné, à tout ça que t'a possédé lorsque t'a rencontré Jésus. Philippiens chapitre 3, verset 8 nous dit que l'apôtre Paul il t'a renoncé à toute bagaille et le considère comme la boue. Il considère comme une perte à cause de Christ. Donc quand nous sommes chrétiens, bagaille qui doit avoir plus valeur pour nous, c'est des choses spirituelles. Bagaille nous doit avoir plus préoccupation, plus temps et plus valeur. C'est des choses spirituelles. Combien de monde qui baille machine yo plus valeur que Jésus? Combien de monde qui baille caillou plus valeur que Jésus?
Il y a des gens qui nettoient les machines, plus bien que nettoyer les noms. C'est vrai que nous ne sommes pas capables de nettoyer les noms, mais au moins nous sommes capables de joindre Jésus. Jésus a nettoyé les noms, mais nous refusons de faire ça. Nous devons changer de perspective de vie, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est là que nous sommes capables de comprendre, comme avec ce mieux, que nous tellement dans une situation pour nous changer de vie, n'après que situation à vivre là, tout chrétien pas vivre les mêmes gens. Problème où on a vivre là, tout chrétien pas vivre les mêmes gens. Tout dépend de gens où percevoir la vie. Tout dépend de gens qui percevoir les choses spirituelles. Eh bien, problème, pandémie, COVID-19, là, la frappe non sens ou bien dans l'autre. Et ça qui fait que nous avons une belle promesse que Jésus-Christ, lui-même, nous dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3. Et moi, apprécier infiniment notre bien-aimé frère qui a fait pour nous l'étude sur l'esprit de prophétie et qui a terminé avec ce texte intéressant et important pour le message de ce soir. Un texte bien connu, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous sommes sur terre, mais notre espérance est au ciel. Nous sous terre, mais espoir nous dans le ciel là. Frères et sœurs bien-aimés, moun qui a vivre pendant sous terre là, mais espoir yo dans le ciel là, qu'il n'y a pas troublé dans la pandémie. Mais moun qui vivent en fonction de ça que ouais, il a conditionné la vie seulement ça au posséder, eh bien coronavirus vini, la vie tourmentée, troublée pour l'éternité. Il y a des chrétiens qui sont presque fous, il y a des chrétiens qui laissent troublés, paniquer. Faut avec ce mieux, la parole de Jésus est claire, que votre cœur ne se trouble point. Et quand on a regardé, on a considéré le texte ça. Quand on considère le texte, nous voyons que Jésus, il a prononcé parole ça dans un moment bien spécifique et bien important, qui est capable vraiment utile dans un moment. Jésus a fait déclaration ça à la fin de son ministère. Pendant qu'il a prononcé ça que théologien relève, le discours d'adieu que l'apôtre Jean lui-même lui écrit. Après le repas, le souper qui a été gagné dans Jean chapitre 13, Jésus présentait deux discours qui commençaient dans mi-temps chapitre 13 et ils terminaient dans chapitre 16. Et à la fin du chapitre 17, Jésus prononçait une prière qui aurait la prière sacerdotale. Mais qui ça Jésus t'a présenté dans un moment après qu'il finisse souper ensemble avec eux? Dans deux discours, Jésus présentait avant que la prière. Il t'a enseigné, il t'a dit, regardez, il y a pour le quitter sous terre. Tu dis, qui bagaille? Pourquoi pas le quitter nous sous terre pour aller dans le ciel? Non, pas ça va faire. Pour quitter nous pour tout, non. Parce que si vous entendez que Jésus a quitté, il n'a pas quitté sous terre, si vous êtes triste, ça fait qu'il y a mal. Vous pas content. Vous angoissé. Vous senti au tourmenté, vous senti vraiment porté au mal. Nouvelle que Jésus a pas quitté, Jésus pour aller quitter, ça te fait mal, vous êtes senti triste. Et Jésus dit, gardez-vous d'être troublé. Départ moins pas doué pour nous une occasion de trouble. Jésus dit, même si nous parlons, mais nous pas doué troubler, que votre cœur ne se trouble point. Pour quelle que soit raison, nous pas doué quitter cœur nous troubler. Et c'est enseignement ça que Jésus lui-même lui baille avec Scipio, que yo pas doué troubler, même s'il dit que le pralé, même s'il pralé, mais même ça, il pas doué provoquer trouble dans le cœur. Mais bagaille que vous devez pour capable faire, comme il dit dans verset 1, Jean 14, verset 1, pas quitter cœur nous troubler, mais croyez dans mon Dieu, croyez dans moi-même, faites confiance, mettez foi nous dans moi, mettez foi nous dans mon Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, question capable de poser, si dès par Jésus, pas t'a supposé, pas doué, yon une occasion de trouble pour le cœur des disciples de Dieu. D'après nous-mêmes,
qui ça t'a doué, une capacité ou bien valeur pour être capable de troubler le cœur disciple encore? Jésus s'il a déplacé, Jésus même si je ne pas dépasser, mais ça pas doué troubler le cœur nous. Donc si départ Jésus pas doué troubler le cœur des disciples, qui ça doit troubler le cœur des disciples encore? Rien. 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 Et déclaration que Jésus t'a fait avec les disciples, lui aussi pour nous, pour moi-même, pour nous-mêmes, et surtout nous-mêmes qui vivons dans ce moment ça. Jésus dit que nous ne pas troubler. C'est un principe de vie, c'est un commandement, c'est une exhortation que nous ne pas troubler. Rien pas doit troubler que nous. Nous-mêmes qui sommes petits bon Dieu, rien pas doit déranger que nous. David écrit pour qui raison, oui? Nous pas doit quitter que nous troubler. Dans Psaume chapitre 38, verset 9, David écrit: je suis sans force, entièrement troublé, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Alors, un chrétien pas doit vivre avec un cœur troublé. Parce que lorsque un chrétien a un cœur troublé, il est malade physiquement et spirituellement. Un chrétien qui sent paniqué, eh bien, ou malade physiquement et spirituellement. Parce que le cœur troublé, c'est signe d'un manque de foi. Et David lui-même dit, lorsque le cœur est troublé, mais que lui monte des gémissements. Donc, la gémit à l'intérieur de lui. Donc, physiquement, il est malade. Et spirituellement, il est aussi malade. Donc, dans le temps de vivre là, quel que soit le monde qui a le cœur troublé par ce qui a passé, nous sommes malade physiquement et nous sommes malade spirituellement. Nous parlons qui a le cœur nous troublé, c'est la parole de Jésus. Ce n'est pas parole PAM. Non seulement cœur troublé, c'est un signe de manque de foi, mais avoir le cœur troublé, c'est aussi une offense à Dieu. C'est comme si vous offensez bon Dieu. Si bon Dieu ne dit pas quitter corps troublé, dès que vous quittez corps troublé, c'est comme si vous péchez devant bon Dieu. Parce que si Jésus pas son l'ordre et vous pas obéir ou pas respecter l'ordre là, eh bien c'est comme si vous transgressez la loi. Et c'est pour raison que ça fait avec ce mieux. Nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous avons suffisamment de promesses dans la parole de Dieu pour nous capables de vivre dans un moment de trouble en paix et en joie avec Jésus. Comme il te dit dans Psaume 46, verset 1 à 3, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais de la détresse. Et c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Sans crainte que la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Donc nous-mêmes, qui avons refuge dans bon Dieu, même si nous sommes tels à la trembler, même si tel à la souquer, même si nous n'avons pas trouvé dans mi-temps la mer, mais ça va briser nous-mêmes parce que nous sommes en paix avec bon Dieu. Le psaume 23 dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Chrétien qui vivent dans le moment ça a besoin d'assurance ça. Et assurance ça, nous pas besoin de Dieu, mais nous besoin en Jésus. Là nous faisons mon Dieu confiance, la mettez dans le cœur nous la paix, la joie, la mettez dans le cœur nous espoir, la mettez dans le cœur nous la vie. Et même si nous ne frappons pas des moments difficiles, mais nous avons suffisamment de force, nous avons suffisamment de lucidité spirituelle, nous avons suffisamment de courage pour nous traverser quel que soit le moment difficile que nous faisons face avec eux. Et ça fait lorsque nous regardons dans le discours à Dieu Jésus, dans le discours Jean 14 à 16, nous avons trois thèmes qui viennent, qui retournent, trois thèmes qui sont plus présents, trois thèmes que le discours à centre sur eux, c'est la demeure, la paix et la joie. La demeure, la paix et la joie. Donc, c'est ce que Jésus voulait pour que nous toujours en paix, pour nous toujours être avec lui, et Jésus voulait pour nous toujours en joie, et ceci, quelles que soient les situations. Quelle que soit la situation, nous devons être toujours en paix avec Jésus. Nous devons être toujours en joie avec Jésus. Nous devons toujours demeurer avec Jésus. Ces derniers soucis, ça, Jésus a gagné avant qu'il te moure. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, nous allons terminer, mais laissez-moi dire nous que le chrétien authentique
ne vit pas dans la peur, mais il vit dans la paix et la joie avec Jésus. Le chrétien authentique, sa vie n'est pas centrée sur les choses de ce monde. Sa vie ne dépend pas de l'existence des choses de ce monde. Le chrétien authentique, il connaît que tout ça gagne dans le monde là qui est pour passer, qui est pour disparaître un jour quand même. Chrétien authentique là, il connaît que la vie est centrée sur les choses spirituelles et il connaît que la vie dépend de l'existence bagaille spirituelle. Chrétien authentique là, la vivent par la foi dans l'attente des choses à venir. Et il connaît que Jésus réservait pour lui dans le ciel des choses qui de loin meilleures à ça que l'a perdu sur terre là. Pas quitter cœur nous troubler pour rien. C'est commandement ça que Jésus lui-même lui bat nous pour nous capables de bénéficier de promesses que le fait nous. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et comme il y a plusieurs demeures dans la maison papa, Jésus promet pour aller préparer une place pour nous. Comme il y a plusieurs demeures dans la maison papa, lorsqu'elle finit de préparer une place pour nous, il dit la pour retourner venir jouer nous, la fin chercher nous, la prendre nous, la mettre nous bon côté pour que côté que nous y a pour nous demeurer éternellement avec lui. C'est pour nous vivre chaque jour dans l'attente des choses à venir de notre nouvelle demeure que Jésus a préparé pour nous. Bientôt, tout ça va vivre la forme avec ce mieux pour passer derrière nous. Bientôt, réalité ça que nous connaissons dans le monde là qui pour passer derrière nous. Douleur, problème, tracas, tribulation, tout pas cassé ou pour capable finir un jour. Bientôt, nous pour vivre la réalité des promesses de Dieu. Bientôt, nous pour prendre possession de notre demeure que Jésus a préparée pour nous. Bientôt, nous pour prendre place nous dans le ciel là pendant 1000 ans et retourner sur la terre restaurée pour l'éternité. Mes frères et sœurs bien-aimés, quel bonheur ce sera lorsque au parents ou même moi-même, nous va bon côté papa nous va bon côté Jésus pour nous rentrer dans l'espace côté que qu'après les maîtresse, pas gagner jouer, pas gagner maladie, pas gagner bataille et personne pas capable de mettre nous dehors. Et l'Apocalypse chapitre 21 verset 3 nous dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Et comme d'habitude, je termine mon message toujours avec une promesse de la parole de Dieu. Ça va arriver que nous qui écoutons là, qui pas un caille pour être, Jésus promet tout un caille éternel. Ça va arriver que nous là, qui perdu caillou, même si vous perdu maison ici-bas, si vous faites mon Dieu confiance au servir, ou pour gagner un caille dans l'au-delà. Comme avec ce mieux, ça va arriver que vous êtes victime de maltraitance domestique, côté que vous êtes maltraité ou. Ça va arriver que vous pas même gagner privilège pour posséder des cailles. Jésus fait promesse pour vous une demeure éternelle. Ça va arriver, mes frères et bien-aimés, que nous sommes victimes de pandémie en un sens ou dans l'autre, victimes de système économique, social, politique, monde là. Mais Jésus promet pour capable changer bagaille pour nous. Nous sommes capables de vivre dans la vie ça. Pendant que nous sentons tête nous voulons partir éclater. Toujours rappelez-nous toutes promesses que Jésus fait nous. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons. Aussi comme Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Songez cette promesse de Dieu. Et nous allons chanter au numéro 397. Étranger sur la terre, je marche avec bonheur. Nous allons chanter juste avant de prier. Nous avons chanté seulement 3 couplets, 1er, 3e et 5e. Et maintenant, moment ça, ma vite, ma besoin de connaître, quel que soit son corps traversé, Jésus lui est là, il tente, il est capable d'agir, il faut promesse, il a réalisé. Fais-lui confiance,
Et si vous pouvez accepter, vous êtes capable d'éviter de rentrer dans la vie. Vous la fait ça pour vous. Si vous avez besoin de accepter Jésus, vous êtes capable de relayer numéro pasteur, numéro 301 801 0705. La porte de tenir ensemble avec vous. Et si vous n'êtes pas capable de contact pasteur, quel que soit côté qu'on est Haïti, dans quel que soit pays, vous attendez nos messages ça à soya. Relais un serviteur de l'Éternel. La paix de vous dans le moment qu'on va traverser. On nous chanter avant que nous prions le Seigneur. Étranger sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Oh, quand sera ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est là qu'au chant des anges, pendant l'éternité, j'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. J'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. Oh, quand sera ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Et si plein d'allégresse, conduit par ton amour, je veux marcher sans cesse, ô mon sauveur, vers ton divin séjour. Je veux marcher sans cesse, ô mon sauveur, vers ton divin séjour. Oh, quand sera ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Je connais que côté où il y a, c'est capable de arriver que il y a des gens qui ont fait bruit. C'est capable de arriver que il y a des gens qui ont monté descendre. Si ou non espace quand on a un contrôle, mettez l'autre là-dedans. Mettez l'autre là-dedans et connectez-vous avec Jésus en ce moment. Faites si vous chita, faites silence. Parce que il y a un bagaille Jésus doit faire dans la vie ou à soi. Et pour que le capable de réaliser, il faut connecter ensemble avec lui. Et ça capable arriver que ou capable nos espace côté qu'on pas de contrôle ou pas de autorité pour ça capable passer autour de vous ou pas capable de dire monde faire silence etc. Mais connecter dans le cœur avec Jésus. Et de pour bien connecter ça que vous faites là, la faites quand même au nom de Jésus. Ou c'est un membre d'église, ou c'est un chrétien, quel que soit le monde où il y a, ou accepter Jésus déjà. Mais vous sentez que l'événement qui a passé autour de vous a tellement paniqué, vous sentez que vous faiblissez la foi. Vous pouvez prier pour demander bon Dieu la foi. Prière que nous pouvons faire là. Je ne pas faire prière pour personne, mais c'est pour chaque monde prier pour tête. Je vais seulement faire une demande à Dieu pour exaucer prière. Donc si vous ne pas prier, mais prière pour la pas exaucer. Quel que soit ça qu'on a besoin, quel que soit ça qu'on désire pour votre relation avec Dieu,
pour capable élever et grandir, mandez-le dans le moment ça. Et parce que ça qui est plus nécessaire là, c'est notre relation avec Dieu et notre vie éternelle, notre salut éternel. S'il est possible pour mettre à genoux, faites-le. Si vous n'êtes pas capable de mettre à genoux, fermez les yeux côté. Si vous n'êtes pas capable de fermer les yeux côté, connectez le cœur avec le ciel là. Et moi, certain, moi sûr, une bénédiction spéciale que bon Dieu l'a pas dans le moment ça. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te merci pour grâce, pour amour qui pas jamais suspendre manifester en faveur de chacun de nous. Merci pour le sacrifice de Jésus à la croix. Merci pour connaissance parole. Merci pour compréhension qu'on bat nous de parole et de ça qui a passé autour de nous. Merci Seigneur pour promesse qu'on fait nous. Et nous avons demandé au Papa dans le moment ça pour capable nous la foi, pour nous confiance, pour aider nous attacher avec vous, avec promesse qu'on fait nous yo, pour nous traverser le moment crise à la tête haute, pour nous traverser lui en paix, pour nous traverser lui en joie, parce que nous avons espoir que bientôt tout bagage ça pour passer et nous pourrons rentrer dans notre demeure éternelle. Seigneur, fais promesse ça, réaliser pour moi et pour chaque monde qui a prié dans ce moment ça. Fais promesse ça, réaliser pour moi, pour chaque monde qui a cherché dans ce moment ça. Fais promesse ça, réaliser pour chaque monde qui sentit tourmenté, qui pas de côté priorité et qui senti seul dans le monde là. Fais promesse ça, réaliser pour chaque serviteur ou yo qui travaille pour vous et qui a aidé le peuple à avancer vers le chemin de la vie éternelle. Fais ça, les réaliser de la vie de tes enfants, des jeunes de l'église, des enfants de l'église, des parents de l'église, des dirigeants d'église. Fais message ça, fais promesse ça, les réaliser dans la vie de tout le monde qui croit dans vous. Seigneur, alors que nous avons traversé des moments difficiles, Papa, alors que nous avons traversé des moments troublants, alors que nous avons traversé des moments d'angoisse, mettez la paix dans nous, mettez la joie dans nous et faites que Seigneur, nous capables de vivre dans le monde ça sans que nous pas quitter que nous troublés par quoi que ce soit. Aidez-nous, Papa, pour nous attacher intimement avec vous. Aidez-nous, Seigneur, pour nous capables de changer la vie que nous te gagnons pour ne pas même nous encore. Fais-nous grandir dans la relation avec vous. Fais-nous grandir spirituellement. Fais-nous venir en l'autre monde. Notre Père, notre Dieu, bagaille que nous avons demandé pour nous terminer prière ça. Ou gon petit tout qui doit sauver à soya. Ou gon petit tout qui est dans une situation que le pas capable encore. Ou gon petit tout pour délivrer à soya. Nous avons fait ça au nom de Jésus. Agis en faveur petit tout yo. Agis en faveur famille yo. Agis en faveur de chacun de nous et que la prière de chacun de tes enfants est capable d'exaucer pour ta gloire, par ton amour, pour ton honneur, pour le salut de ton enfant. Seigneur, fais grâce que Père ou est capable de remplir la vie nous et que nous sommes capables de vivre en harmonie avec parole et en conformité avec volonté. Nous n'avons pas de mérite, nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas justes. Mais nous te faisons cette prière au nom et par les mérites infinis de ton cher Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, la louange, l'exaltation, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Oh, quand cela que face à face, pour
Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, encore une fois ce soir, nous bénéficions de la grâce de notre Seigneur Jésus, de pouvoir participer et vivre ce moment fort dans la vie des enfants de Dieu.